putain, j'ai trop mal au crâne. Bah demande pour aller à l'infirmerie. Mais non, mais je peux pas, il y a le contrôle. Oh putain, t'es un génie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais réfléchis, si tu vas à l'infirmerie, tu loupes le contrôle. Et en plus, tu peux demander un accompagnant. Donc demande-moi, comme ça on loupe tous les deux le contrôle. Je peux savoir ce qui se passe ici? Oh putain, m'a fait peur. Oh, oui, Louis se sent pas bien, il voudrait aller voir l'infirmière. Ah bon, juste avant le contrôle, comme par hasard. J'ai super mal à la tête, madame, s'il vous plaît. Bon, allez, vas-y, tu peux y aller, mais tu te dépêches, il y a le contrôle. Je peux l'accompagner, madame? Non, toi, tu restes là. Quoi? Mais attendez, madame, s'il tombe dans les couloirs, on fait comment? Il y aura personne avec lui? Je n'ai jamais dit que personne n'allait l'accompagner. C'est Pierre-Henri qui va l'accompagner. Oui, madame. Oh non, mais madame, s'il vous plaît, c'est moi qui ai demandé pour l'accompagner. J'ai dit non. Mais j'ai pas révisé. Pardon. J'ai envie de chier. Eh ben, t'iras chier après avoir fini ton contrôle. Mais madame, s'il vous plaît, c'est pressant. Bon, maintenant, ça suffit, hein. Tu fermes ta gueule ou je t'en colle une. Non mais madame, vous avez pas le droit de dire ça. Ta gueule. Ok. Eh, merci, Tom. Pour une fois que j'avais pas révisé, tu m'arranges bien. Oh, bah, merde, j'ai cassé mes lunettes. Attention, tu vois pas qu'il y a un piéton qui voulait traverser? Bah oui. Et le piéton est prioritaire. Ensuite, la prochaine sur la droite. Heureusement que j'ai dit sur la droite. Là, on est parti à gauche, donc on fait demi-tour. Et le clignotant, c'est en option? Ah oui, faut y penser. Eh oui, bah oui, -1. Donc quand tu fais un créneau, tu dois toujours regarder la voiture. Oh, attends. Eh Jean-Phi, ça va? Ah bah ouais, écoute, au travail et toi? Attends, garde-toi là. Hop. Qu'est-ce que tu me fais là? Non, ça va pas là ce que tu fais. On fait. Tu débrayes, tu passes la première et ensuite tu débrayes. Tu ne cales pas comme je viens de le faire. Ok, stop, on arrête tout là. Qu'est-ce que tu me fais là? Ça va pas. Là, écoute, il va falloir écouter 2 secondes. Quand je te dis que tu vas à droite, tu vas à droite, tu vas pas à gauche. Quand je te dis que tu freines, tu freines. Et tu t'accélères pas, tu fais n'importe quoi là, tu m'écoutes pas. Non, ça va pas, je suis pas d'accord là. Donc maintenant, on va arrêter la séance de conduite, tu te gares. Oh putain, il y a des flics. Tu te gares pas, tu continues. Ah putain, j'ai la dalle. T'as pas de l'argent sur toi? Je sais pas, genre 50 balles, tu nous payes un petit resto. Bon, tu veux le permis ou pas? Tom, tu peux me prêter ta manette de PS5, s'il te plaît? Pourquoi faire? Bah parce que ma manette de PS5, elle a plus de batterie. Donc du coup, bah j'ai besoin d'une manette pour jouer. Oh bah alors là même pas en rêve. Allez, s'il te plaît, Tom, tu peux me la prêter, s'il te plaît. Cette fois-ci, je la casserai pas, promis. Non, je te dis que c'est mort. Allez. Je t'ai dit non, dégage. Oh, t'es méchant, je vais appeler maman. Maman, elle va te punir, Eh elle bah va vas-y, t'engueuler. appelle-la. Maman. Non, attends Arthur. Bah, tu veux pas me la prêter, donc moi, bah j'appelle maman. Mais c'est bon, tu joueras à la console demain. Maman. Tom, il veut pas me prêter sa manette de PS5. Oh, c'est pas vrai, Tom, prête-lui ta manette, bordel Bah, de voilà, merde. t'as entendu, elle a dit qu'il faut que tu me la prêtes. Mais attends que la tienne elle charge. Bah non, tu me la prêtes. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi, c'est maman. Non, c'est mort, tu l'auras pas. Maman. Tom, il veut toujours pas me la prêter. Oh putain, Tom, je viens dans ta chambre, tu vas t'en prendre Ah une. bah voilà, faut que tu me la prêtes. Eh bah tiens, Merci, vas-y, Tom. prends-la, t'as gagné. Et puis t'inquiète pas, après je reviens pour te réclamer ton téléphone. Comme ça, je pourrais jouer à Angry Birds. Oh bah alors là, tu peux Eh rêver. bah si, je te le prendrai quand même, parce que c'est moi le chef ici dans cette baraque. C'est maman qui va dire de me le donner, comme ça je pourrais jouer avec. Ah, tu as dans le cul, hein. Allez, salut, bisous les michtos. Allô Thierry. Oh putain, Dieu soit loué, tu m'as répondu, t'es le seul à m'avoir répondu. Je suis dans une merde, mon pote. Je peux pas parler trop fort, il y a ma femme qui me cherche. Pourquoi? Je vais te raconter. J'ai fait la vaisselle pour la première fois de ma vie. Et j'ai oublié de faire une fourchette. Elle veut me tuer depuis 3 jours. J'arrête pas de courir partout dans la maison pour pas qu'elle me trouve. Je dors dans le canapé. J'ai dormi dans le panier du chien. C'est un chihuahua, le chien. Je suis dans la merde, frérot. Il faut que tu viennes me chercher. Quand? Mais maintenant, elle me court après, je ne peux plus vivre. J'ai pas mangé depuis 2 jours. 2 jours. J'ai mangé de la pâtis pour chien. Il faut que tu viennes vite, Thierry, j'en peux plus. Patrick, sors de ta plante tout de suite. T'entends comment elle gueule? Elle est complètement cinglée. Tu sais avec quoi elle me court après? Avec une matraque. Elle veut me foutre la matraque dans le... T'imagines, Thierry? Je suis dans la merde. Faut que tu me sauves, Thierry. Il faut que tu me sauves. Mon chéri, où es-tu? Ok, elle est passée, elle m'a pas grillé. Écoute, Thierry, si t'es pas là dans 30 minutes, je suis un homme mort. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je te jure, viens vite, Thierry. Viens vite, t'as le Thierry, viens vite. Oh mais non, mais n'importe quoi, c'est pas la B, c'est la C. Maman. Ok. Eh ben voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Non mais ils sont vraiment cons ma parole, hein. Maman, est-ce que je peux... Oh non mais c'est pas vrai, y a pas moyen d'écouter la télé tranquille dans cette baraque de merde. Mais j'en ai pour 2 secondes. Eh ben t'attendras que mon feuilleton se termine, pour une fois que je peux me détendre. Ouais, enfin bon, t'es resté dans le canapé toute la journée. Pardon? Je disais le canapé a l'air très confortable. Bah oui, il est confortable. Du coup, est-ce que je peux... Oh putain, je le savais, mais je l'avais dit en plus. Maman! Ta gueule! Non mais allez, maman! Oh, bon, tu commences vraiment à me faire chier, toi, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que je peux sortir les poubelles parce qu'elles sont pleines? Attends, non mais t'es sérieux là? Ça fait un quart d'heure que tu me fais chier pour une poubelle? Non mais tu pouvais pas me le dire avant? Bah j'aurais bien voulu, mais ça fait
fait 10 minutes que tu me dis de la fermer. Oui, bah vas-y, sors-la ta poubelle, que tu vas me faire chier là pour une fois que tu fais quelque chose dans cette baraque. Et du coup, je me demandais aussi, est-ce que après avoir sorti les poubelles, je pourrais sortir avec Dylan? Eh bah tiens, fallait s'en douter. Non, tu ne sortiras pas avec Dylan. Oh non, mais pourquoi? Non mais tu m'as vraiment pris pour une conne, toi, en fait. Tu croyais vraiment qu'en sortant juste les poubelles, t'allais pouvoir sortir? Non. Pour ça, il fallait peut-être que tu me laves, que tu m'aspires la maison, que tu me fasses une batte de linge, que tu me dises de la vaisselle. Je vais faire ça tout de suite. Mais je te jure, il faut pas grand-chose pour le convaincre. Hein. Surtout, tu crois vraiment que je vais laisser sortir à 23h. Mais du coup, ils sont pas là, tes parents? Ah si, ils sont chez moi, hein. C'est juste que là, ma mère, elle prépare des cookies, et mon père, il est devant le Tour de France, comme d'habitude. Ah, ton père aussi regarde le Tour de France? Ouais, et puis encore, cette fois-ci, on a de la chance, il y a pas été. Parce que d'habitude, quand il revient, il y a toujours des bobs cochonous. Ah ouais, ok, je vois. Ton père, c'est un vrai bof. Mon père, c'est le pire bof de cette terre. Je suis sûr que c'est lui qui a inventé la bofferie. Eh ben alors, qu'est-ce que vous faites de beau, les garçons? Bonjour, monsieur. Wow, non mais lui, il m'a appelé monsieur. Non mais monsieur, non, tu m'appelles Patrick. Alors, on n'attend pas Patrick? Oh putain, papa. Alors, vous voulez une bière, les gars? Papa, on a 16 ans. Oh, et alors? Et moi, à 16 ans, je tourne au vin rouge. Et à 17 ans, à l'eau de vie. Oh, mon père, c'est pareil. Il adore tout ce qui est fort. Il boit que du rhum. Oh, et bon, on va bien s'entendre avec ton père. Bah, moi, du coup, je veux bien une bière, hein. Tu vas boire une bière? Mais ta mère, elle t'avait pas interdit? Bah, si on lui dit rien, elle le saura pas. Oh, puis c'est bon, c'est qu'une bière. On va pas mourir avec une bière. Ah bah, tiens, te voilà, toi. Qu'est-ce que tu faisais? J'espère que tu leur proposais pas encore une bière, hein. Fais pas comme Dylan, hein. Dylan, il est parti en titubant, complètement bourré. Je me suis engueulé avec sa connasse de mère, la pute. Bah, non, c'est lui qui me l'a demandé. Oh, c'est pas vrai, non, mais je te jure, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un mari aussi con? Bon, alors toi, ça va? Tout va bien? Tu veux quelque chose à manger? Quelque chose à boire? Une boîte de capote? Tu sais, faut toujours sentir couvert, hein. Eh ben, vous avez l'air de l'apprécier, mon gâteau, ça fait plaisir. Fini! Moi aussi, j'ai fini avant vous, c'est moi qui le prends. Non, tu rigoles, j'ai fini avant toi, espèce de mytho. Vous êtes des menteurs, c'est moi qui ai fini en premier. De toute façon, vous avez rien à dire, je suis votre père, donc c'est moi qui la prends. C'est quoi l'arnaque? Non, tu le prends pas. Au pire, ce que je vous propose, c'est de le jouer. La jouer? Bah oui, vous faites un Shifumi. Non, je perds tout le temps. Ça veut dire que tu me la laisses? Alors là, même pas en rêve. Bon, eh ben on va commencer par Tom et Arthur. Ok. Arthur, tu fais Pierre. D'accord. Shifumi. Oignon. Yes. Ça se fait pas, il a triché, il lui a dit de faire la pierre. Non, j'ai juste conseillé. Maintenant à ton tour. Crois-moi, tu vas perdre. C'est ce qu'on va voir. Shifumi. Eh mais t'as pas le droit de faire le puits. Le puits, il est autorisé. Non, c'est pierre, feuille, ciseaux. C'est un Shifumi, c'est pas un pierre, feuille, ciseaux. Mais maman, regarde papa, il Au moins, il y a pas de jaloux. Ouais, non, mais sinon, t'as vu le cours, franchement, il était éclaté. Ouah, il y a une daronne, elle arrête pas de klaxonner depuis tout à l'heure. Je sais pas si la daronne à qui. Ça doit être sûrement ma daronne. Oh là là, non, mais il me voit pas ou quoi? C'est ta daronne? Non, t'es fou, c'est pas ma daronne, ça. Non, mais il m'ignore en plus. Les gars, ça vous dit pas en attendant le collège, en vrai? Parce qu'en vrai, il caille un peu. Hein. Il fait 20 degrés. Il fait froid un peu quand même. Oh, alors toi, t'as décidé de m'ignorer? Pas de soucis. Allez, les gars, sérieux, il caille, là. Tom! Tom! Viens ici! Je crois que c'est ta daronne, mec. Tu crois? Non, c'est pas elle, je te dis. Tom! Oh, je t'assure que si tu montes pas dans cette voiture tout de suite, t'es puni de course à la vie. Non, c'est pas ma mère, ça. Elle ressemble beaucoup à ta mère, quand même. Hein. Ok, tu l'auras cherché. Au pire, venez les gars, on se mange un McDo. Oh, attends, je crois, elle vient vers nous. Oh non. Le petit homme est attendu dans la voiture de sa maman chérie. S'il ne rapplique pas son cul dans les 30 prochaines secondes, je m'engage à envoyer à ton secrétariat de collège des photos de toi bébé à poil qu'ils publieront dans tout le collège. J'espère que tu m'as bien entendu cette fois-ci. Je crois que c'est ta mère. Oh bah alors lui il est mort. Non mais je rigole. Elle a vraiment cru que j'allais épouser un zombie. Non mais je te jure, tu verrais sa gueule le matin. Oh, laisse tomber, si t'as fait un cauchemar le soir même et que tu te réveilles, t'es toujours dans le cauchemar. Oh bah alors toi tu vas voir à quoi elle va ressembler la tienne. Oh, puis c'est pareil, il y a 2 jours, j'ai fait une de ces conneries. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois Poulette? Oui, ma chatte. Il y a 2 jours, j'étais en train de faire ma bâtée, et cette couillonne, elle est rentrée dans la machine à laver, je l'ai pas vue, et du coup... Est-ce qu'elle va bien? Ah bah oui, elle va très bien, hein. Bah c'est notre tapis de salle de bain, maintenant. Bon, vas-y, je reviens tout de suite, je vais chercher des bières. Ouais, vas-y, je reviens. Chérie? T'es déjà rentré de ta réunion? Bon, bah je suppose que t'as tout entendu. Mais t'inquiète pas, pour le mariage, franchement, c'était une blague, tu sais, c'est... Ferme ta gueule. Un conseil, ferme bien ta gueule. À partir de maintenant, la lessive, ça sera moi qui le ferai. Par contre, le reste, ça sera toi qui feras tout. Et puis t'inquiète pas, là je vais à ma réunion, je vais prendre très soin de ta petite voiture chérie.
Allez, debout là-dedans, c'est la rentrée. Oh non, 5 minutes, 5 petites minutes. Non mais tu rigoles ou quoi? T'as eu 15 jours de vacances, t'as eu largement le temps de dormir, donc maintenant tu te lèves. Mais non, mais c'est pas aujourd'hui la rentrée, ils ont dit qu'ils l'avaient repoussé. Mais oui, bien sûr, et moi je suis millionnaire. Bon, maintenant tu te lèves ou j'emploie les gros moyens? Plus rien me fait peur, je suis au fond du trou. Ok, j'espère que t'as un maillot de bain. Non, c'est bon, je me lève. Si à 30 t'es pas en bas, j'envoie ton père, t'as compris? Mais papa, il dort. Figure-toi qu'il est en train de se préparer pour aller au boulot. Et puis vu l'heure, il doit être même déjà parti. Non mais pourquoi on est obligé d'aller à l'école? Ah merde! Papa, t'es pas au boulot? Chut, la ferme. Justement, c'est ce que ta mère croit. Donc maintenant, bouge et je vais prendre ton lit. Alors là, même pas en rêve. Bon, écoute Tom, je suis ton père, donc tu bouges. Ok. Maman! Non mais la ferme, qu'est-ce que tu fais là? Je vais prévenir maman que t'as pas été au boulot. Non mais tu vas pas faire ça à ton vieux père quand même. Bon, t'es pas si vieux que ça, tu dois avoir la soixantaine. Petit con. Bon, tu veux quoi? La voiture. Quand? Samedi, pour aller en soirée avec des potes. Pour aller à la soirée chez Jules? Oh bah alors là, même pas en rêve, tu peux te gratter. Comme tu voudras, mam. Ok, tiens, tu peux les prendre maintenant, j'ai prolongé mes congés. Mais le dis pas à ta mère, hein. T'inquiète. Et Eddie, tu penses que le jus de tomate, ça irait pour le vomi ou pas? Prends plutôt une soupe de ta grand-mère, ça paraîtra plus réel, vu la merde que c'est.